Bonjour mes amis, c'est Rex Kabongo. Voilà, je suis encore avec vous aujourd'hui parce que je voulais vous parler d'un sujet important, des sujets qui régissent réellement la vie d'une personne dans beaucoup de secteurs de la vie, la gestion. Beaucoup de gens se posent beaucoup de questions dans ce qui concerne leur épanouissement dans la vie. Alors l'épanouissement d'une personne dans la vie est lié avec votre manière de gérer les choses. Vous pouvez gérer votre temps, vous pouvez gérer votre foyer, vous pouvez gérer votre travail, vous pouvez gérer aussi vos pensées. La gestion, c'est quelque chose d'important. Alors, restez assis. Pour la plupart des gens qui me suivent là aujourd'hui, maintenant, et même ceux qui vont me suivre plus tard, sachez une chose. Beaucoup de gens cherchent l'argent et pourtant, ce n'est pas l'argent qui soit le problème. Le problème est la gestion, votre manière de gérer les choses. Vous savez, quand on doit parler de la gestion, on ne peut pas que voir l'argent parce que la gestion touche plusieurs secteurs de la vie d'un être humain. La gestion touche plusieurs secteurs de la vie d'un entrepreneur. Commençant par votre famille, commençant par votre foyer, commençant par votre travail, commençant par vos personnels, ainsi de suite. Donc, la gestion est très importante et à la base de notre développement. Mes amis, beaucoup de gens, vous cherchez quelque chose entre vos mains, dans vos finances, quelque chose que vous avez déjà trouvé, mais ça vous échappe tout le temps. Et vous continuez encore à les chercher. Parce que je me souviens encore, il y a des gens qui chantent chez nous en RDC, même des gens qui disent que non, ce que je cherche est en train de me chercher. Non, ce que tu cherches ne peut pas te chercher. Ce que tu cherches est toujours là où tu dois aller les trouver. Mais là, le problème, la question est que comment tu gères ton temps pour aller vers ce que tu cherches. Ou comment tu gères ce que tu as déjà pour atteindre ton objectif. Il faut savoir parfois se poser des bonnes questions et d'arrêter d'accuser les autres et de se remettre en question dans votre manière de vivre, dans votre manière de faire les choses pour arriver à un tel objectif. Qu'est-ce que vous devez faire en réalité? Il faut se remettre en question. Le plus grand problème entre nous, c'est la gestion. Beaucoup d'entre nous n'ont pas la gestion. Surtout nous qui venons de l'Afrique, nous qui ont grandi dans un environnement de parents qui ne savaient pas gérer ce qu'ils avaient entre leurs mains. Nous qui avons grandi dans des pays où la gestion est encore comme si c'est de nouvelles choses sur la planète. Et nous avons ces problèmes-là de gérer. L'éducation de la gestion ou l'éducation financière. La plupart d'entre nous cherchent des choses qu'ils avaient déjà trouvées, qu'ils avaient déjà entre leurs mains, mais ça les échappe tout le temps parce que vous manquez la discipline tout simplement. Pour être un bon gestionnaire, un bon entrepreneur, vous devez premièrement avoir la discipline et connaître le principe de la discipline pour avoir une bonne gestion de votre propre vie, de votre vie d'entrepreneur et de votre entreprise, de vos personnels. La discipline, c'est la base. Mes amis, sans la discipline, il ne sera jamais possible d'arriver et d'atteindre votre objectif. Et alors, la discipline oriente vers une vision claire et votre vision doit être assise sur un but précis, sur un but très précis. Et ce qui fait que nous n'arrivons pas à gérer, à avoir une mauvaise gestion dans notre vie d'entrepreneur ou dans la vie d'entrepreneuriat ou dans votre vie en général, c'est ce manque de la discipline qui détruit toute votre manière de gérer et du coup, vous n'avez pas une bonne gestion dans ce que vous cherchez à faire ou dans ce que vous cherchez à atteindre. Mon ami, il faut comprendre que vos émotions est votre adversaire. Si votre adversaire vous contrôle encore, il sera tellement difficile d'être un bon gestionnaire parce que votre adversaire est en train de vous contrôler alors que votre adversaire, c'est vos émotions. Ne vous laissez pas contrôler par quelque chose que vous êtes censé les contrôler. Pour avoir une bonne gestion, vous devez comprendre ces principes. De faire asseoir la discipline en vous. Et la discipline va vous orienter sur votre vision
et la vision sera assise sur un but précis. Et c'est alors que vous allez voir le rendement de ce que vous faites. Parce que la gestion, en réalité, se repose, une bonne gestion, en réalité, se repose sur le principe de la discipline et le brisement des émotions. Si vous n'avez pas la discipline et si vous ne contrôlez pas vos émotions, il sera compliqué pour vous d'avoir une bonne gestion dans tout le domaine de votre vie. Alors mon ami, il y a des camps à traverser pour être un bon gestionnaire. Pour être un bon gestionnaire, vous devez être honnête. Honnête pas envers les autres d'abord, honnête envers vous-même premièrement. C'est poser des questions, c'est remettre en question. Est-ce que ce que je fais est bon ou pas bon? Est-ce que ma manière de gérer mes personnel est bon? Et ma manière de parler avec les gens est bon? Soyez honnête avec vous-même pour être un bon gestionnaire. Un bon chef d'entreprise, un bon entrepreneur est premièrement quelqu'un d'honnête envers lui-même d'abord. Avant que tu sois avec les autres, sois d'abord avec toi-même. Être honnête envers vos propres paroles, être honnête envers vos propres décisions. Pourquoi je dis vos paroles et vos décisions? Parce que beaucoup des entrepreneurs commettent ces genres d'erreurs-là. Ils ne savent pas différencier les émotions et leur rôle d'entrepreneur. Un entrepreneur doit être quelqu'un qui donne sa parole et qui met sa parole en valeur par ses décisions qu'il prenne. Voilà pourquoi la discipline est importante pour vous aider à avoir une bonne gestion et à respecter vos paroles et à respecter vos décisions. Pour ne pas aller loin, étant que chrétien, j'ai toujours voulu mettre quelque chose de ma première identité dans toutes mes vidéos. J'aime bien dire aux gens, je suis chrétien et je suis un chrétien entrepreneur. Je ne suis pas un entrepreneur chrétien, mais je suis un chrétien entrepreneur. Donc, si je dois parler de la gestion d'un entrepreneur ou d'un homme dans la vie, il faudrait vous faire voir d'abord cet miroir que le premier gestionnaire, c'est Dieu lui-même premièrement. Et voilà pourquoi je vous ai parlé de la gestion aujourd'hui, de la manière de Dieu. Si vous comprenez que Dieu est le premier gestionnaire, et vous comprenez les principes de la gestion selon la Bible, et vous allez réussir à gérer la plupart de votre domaine de la vie, même si on dit l'homme est faillible. Mais du moins du côté entrepreneuriat, si vous pratiquez la gestion selon Dieu, il est probablement possible que vous réussissiez dans 99%. Quand je vous dis que Dieu est le premier gestionnaire, il faut suivre cet exemple. Pourquoi? Dans le livre de Genèse, on voit que Dieu a établi la terre et il a commencé à placer tout ce qui est sur la terre, chaque chose à sa place. Il n'a pas loupé quoi que ce soit. C'est comme ça qu'un entrepreneur doit se comporter. C'est-à-dire que lorsque vous avez votre espace de travail, vous devez premièrement avoir ce sens d'organisation. C'est par là que commence une bonne gestion. Avoir le sens de l'organisation par une bonne discipline. Chaque chose à l'ordre, dans l'ordre de sa propriété. C'est-à-dire savoir mettre où se trouvent vos ordinateurs, savoir placer le meuble, savoir placer la caisse, savoir placer des personnels, qui fait quoi, qui fait ici. C'est très important. Pourquoi j'ai choisi la gestion de la manière de Dieu? Étant que chrétien entrepreneur, automatiquement je peux dire que la gestion de la manière de Dieu englobe toutes choses dans la vie. Je vais vous donner un autre exemple. Moïse, il a appris auprès du Pharaon une formation scientifique incontournable. Le premier Africain à construire des grands immeubles, de grands tours, c'était Moïse, avec cette technique égyptienne. Mais Moïse, après avoir quitté l'Égypte, il est allé se réfugier, il a appris la bonne gestion. Parce qu'il devait conduire tout un peuple en les amenant d'un point Y à un point X. Donc, il devait apprendre la gestion. Donc, il a appris la gestion de la manière de Dieu. Donc, la véritable gestion, c'est dans les Écritures. C'est dans la Bible. Vraie gestion pour un entrepreneur, pour un chrétien entrepreneur, c'est dans la Bible. Je vais vous le démontrer encore une fois avec Jésus.
Jésus nous a montré une bonne gestion et une vraie gestion. Il était une fois, il était en train de prêcher les gens. Et alors, les gens étaient tellement fatigués, ces gens-là devaient manger. Écoutez-moi bien. Là, je suis en train de vous démontrer effectivement que la gestion est la propriété de Dieu. Premièrement, tout entrepreneur qui me suit, laisse-moi te dire, mon ami, avant de continuer. La plupart des entrepreneurs puissants sur la planète utilisent la gestion de la manière de Dieu. La gestion de Jésus. Voilà pourquoi vous remarquerez les Américains, chaque chose qu'ils font, ils citent toujours le nom de Dieu. Avant toute chose. Au début et à la fin. Pourquoi? La véritable gestion commence par la reconnaissance de Dieu au départ, pendant et à la fin de ce que vous faites. Ça donne toujours un bon résultat. Voilà pourquoi, quand Jésus a fini de prêcher les gens dans le désert, les disciples viennent vers Jésus disant, ils ont faim, ils doivent manger. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Il a démontré le principe de la gestion aux disciples. Il devait donner la nourriture à plus de 5000 personnes et il devait démontrer la gestion et responsabiliser les disciples à gérer ces personnes-là en leur donnant la nourriture. Référence, c'est Marc 6,40. Il a dit, faites-le asseoir. Quand il dit aux disciples, je suis en train de vous montrer une bonne gestion. Faites-les asseoir. C'est-à-dire, pour ce contexte moderne, c'est-à-dire, prends tes personnels, prends ton argent, prends tes activités, faites-les tous asseoir.